Bonjour à vous tous, le groupe des confirmants. Je voulais venir faire un petit retour sur le contenu de notre rencontre en visio que nous avions eue fin novembre, juste à l'entrée dans l'Avent, pour rappeler quelques petites choses, voilà, et puis compléter aussi. Donc, le temps de l'Avent, si vous vous souvenez, on avait commencé par le définir, hein, avant, V-E-N-T. Avant signifie avènement, hein, avènement, c'est-à-dire venu. Donc le temps de l'Avent, c'est pour nous le temps qui précède Noël, bien sûr, c'est-à-dire le temps qui nous permet de préparer la venue du Christ, la venue du Christ. Voilà. Et donc nous avions pointé ensemble deux, je vous avais proposé de réfléchir un petit peu sur deux images pour marquer ce début de l'Avent. On avait parlé d'un solénoïde et on avait aussi parlé du geste liturgique de l'imposition des mains. Voilà sur quoi je voudrais revenir. Donc le solénoïde. Alors j'en ai dessiné un, c'est peut-être plus facile en le voyant. Voilà, donc on peut imaginer ça aussi comme étant un petit ressort, hein, un chemin qui commencerait en bas, hop, et puis qui suit comme ça. Imaginez aussi la progression dans un escalier en colimaçon, hein, l'image est la même en fait. Voilà, donc pourquoi avoir pris cette image-là pour parler de Noël? Quel rapport avec Noël? En fait, tous les ans, on revient à Noël au 25 décembre, hein, ça ne vous a pas échappé. Et puis, on pourrait se dire, pourquoi tous les ans on fête la venue du Christ? Donc ça, on en avait parlé ensemble, hein, vous m'aviez dit, c'est comme quand on fête un anniversaire. Ouais. Mais est-ce qu'on est en fait en boucle? Est-ce qu'on tourne en rond comme ça? Est-ce que le cycle liturgique, le fait de revenir tous les ans au même point, en fait, est-ce que ça ressemble à une boucle fermée comme ça, une boucle un peu aveugle? Et vous m'aviez dit, non, en fait, parce que tous, on a ce désir de progresser comme ça, hein, vers le haut. Donc, en fait, même si on passe toujours, hop, par la case du 25 décembre, qui serait, par exemple, hop, de ce côté-là, eh bien, hop, à chaque fois qu'on revient à la case Noël, hop, eh bien, on est un petit peu différent et on s'élève, on grandit. Alors, on grandit de plusieurs façons. Par l'âge déjà, mais surtout on grandit humainement de par nos expériences. Hein, ça vous l'avez bien tous dit aussi. Humainement, on est enrichi par tout ce qui fait notre vie, nos rencontres en fait, hein, nous enrichissent nos expériences, nos apprentissages, tout ce qui fait notre vie, que ce soit des événements plus tristes ou plus gais, voilà. On grandit en fait parce que nos vies s'enrichissent. Et donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Nous revenons aussi chaque année enrichis sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan de notre foi, hein, de notre vie avec le Seigneur, parce que cette vie de foi, elle est ancrée dans notre vie de tous les jours, dans notre vie tout court, notre vie humaine. Hein, notre foi, notre vie avec le Seigneur, elle grandit en même temps que s'enrichit notre vie d'homme, hein, à condition de prendre soin de cette vie avec le Seigneur. Mais vous, c'est votre cas, puisque vous êtes là pour préparer votre chemin de confirmation. Hein, donc c'est un désir qui est en vous aussi, de progresser avec le Seigneur, bien sûr. Donc notre vie terrestre, hein, qui a commencé le jour de notre conception, hein, et puis ensuite avec notre naissance, cette vie, on peut la comparer à un chemin. Hein, c'est une progression en fait qui a un sens, hein, qui n'est pas désordonné. C'est un chemin qui est une progression qui a une direction. Voilà. Je vous renvoie vers
vers la vidéo de Monseigneur David Macaire, la vidéo sur le baptême, hein, où il vous dit que vous êtes tous des saints en puissance, en fait. Le baptême est un chemin de sainteté. Et oui, c'est formidable, hein, parce que le baptême, en fait, par le baptême, vous êtes devenus enfants de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la sainteté? Eh bien, c'est progresser vers le haut, vers Dieu. Comment? Eh bien, par un chemin d'amour, parce que Dieu est amour. Voilà. Donc, pour rencontrer Dieu, il faut essayer de remplir sa vie d'amour, tout simplement. Enfin, c'est pas si facile, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, chacun des événements de notre vie, que ce soit des événements tristes ou gais, chacun de ces événements doit nous faire progresser dans l'amour. Hein, l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de Dieu. Voilà. Donc notre marche, hein, notre progression, voilà, notre marche, elle a une dynamique de vie, car l'amour est don, l'amour est créateur, l'amour donne la vie. Hein. Et ce chemin qui est le vôtre, qui est un chemin de sainteté, eh bien, quand il est entraîné par l'amour, il est entraîné vers le haut par l'Esprit du Seigneur, qui est un esprit d'amour. Voilà. De quoi méditer un petit peu sur ce solénoïde.